Bonjour mon ami, je sais que tu veux certainement savoir pourquoi quand on a le palu, la température augmente par moment et ça chute par moment. Pour connaître vraiment ce qui se cache derrière ce phénomène, accroche-toi à cette vidéo. Docteur Laurent, naturopathe phytothérapeute, spécialisé dans le nettoyage du corps, plus précisément la purification du sang et palu typhoïde. Lorsque l'anophèle femelle vous injecte le plasmodium, sa cellule cible en fait, c'est le sang qui est en vous, c'est-à-dire les hématies. La température augmente lorsque le plasmodium est en train d'éclater les hématies. Et maintenant, la température chute. À quel moment? C'est quand le plasmodium est en train de se déplacer pour aller éclater, pour aller chercher à éclater les autres hématies. C'est à ce moment-là que la température chute. Donc c'est cette variation-là que vous allez constater quand on a le palu. Parfois la température augmente, parfois ça baisse. Vous allez constater par vous-même que quand on a le palu, en général, dès que vous avez le palu et que vous ne vous soignez pas très rapidement, vous devenez anémié. Parce que le plasmodium adore le sang. Ça suce le sang pour vivre. Quand on a le palu en fait, on devient anémié et on peut facilement mourir. Le palu fait encore le plus grand taux de mortalité au Cameroun ou en Afrique en matière de santé. Pourquoi? Parce que on néglige un peu au quotidien, pourtant ça fait tellement de ravages. Ça tue même plus que le sida, ça tue plus que le cancer, ça tue plus que toute autre maladie que vous connaissez. Le paludisme qu'on néglige au quotidien. Quand ça consomme vos hématies, vous perdez le sang, vous devenez anémié. Et quand vous devenez anémié, la quantité de sang n'est plus suffisante dans votre organisme pour alimenter tout le corps. Et pour, du coup, vous chutez, vous perdez connaissance. Donc, pensez à vous soigner du palu. Si vous voulez en savoir davantage, abonnez-vous ou contactez-nous. Je vous remercie.